monde, je suis ravie de vous retrouver enfin pour un haul action. Ça faisait un petit moment que vous n'en avez pas eu sur la chaîne, pas loin de moi, parce que je ne trouvais rien, mais alors rien du tout. Les nouveautés, laisse tomber, il n'y en avait pas. Là, j'en ai trouvé quelques-unes, voilà, donc je suis plutôt contente. J'ai pris pas mal de choses pour la déco, pour la chambre de mon fils, pour Noël. J'ai pris un petit peu de gourmandise également et de la beauté, des nouveautés, donc je suis trop contente. Mais avant, je voudrais vous montrer ce que je porte sur les lèvres. Donc, c'est un joli lip stain de la collection de Noël de chez Sephora Collection. Alors, je remercie Sephora Collection Doctolib de m'avoir envoyé ce coffre gratuitement. Il y a 6 encres à lèvres. Alors, elles sont vraiment magnifiques. Donc, c'est des rouges veloutés sans transfert. Et c'est vrai, c'est vraiment sans transfert. J'ai mis il y a, allez, 5 minutes. Il n'y a plus rien. Il est trop, trop beau. D'ailleurs, je vous le montre comment je le pose dans le Get Ready With Me que je vais vous intégrer dans mon Vlogmas qui va arriver. Je ne sais pas si ce sera avant ou après cette vidéo. Donc, je vais vous faire un vlog où vous allez avoir à l'intérieur un all nose, vous allez avoir une recette de pain d'épices, enfin, vous allez avoir de tout. Voilà, c'est plutôt sympa, vous verrez. Donc, revenons-en à nos petits rouges veloutés sans transfert. Donc, je vais vous l'ouvrir. Déjà, la collection de Noël, elle est magnifique. Trop belle. Franchement, ce bleu là, magnifique avec ces petites étoiles. Donc, je porte celui-là. C'est le numéro. Alors, je vais vous faire les swatchs, tant qu'on y est. Alors, ce qui est très difficile, c'est de les sortir de leur emballage. Donc, ça tient très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par celui que je porte. Donc, c'est le numéro 23. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà le numéro 23. Donc c'était celui-ci. Ensuite, on va se faire le plus clair. C'est un nude un petit peu pêche celui-ci par contre. Alors, je vous dis, très dur à enlever. Voilà, c'est le numéro 73. Ouh, très joli également. Il est un petit peu plus clair. Mais il est également très beau. Ensuite, on va se faire cet orangé là. Un pêche un petit peu plus soutenu. Alors, je vais le poser parce que c'est très dur de tout tenir ensemble. Voilà. C'est le numéro 79. Plus l'embout là. Moi, j'adore leur embout mousse là. Ils sont très... Oh, il est beau celui-là aussi. Oh, il aimait vraiment, mais waouh quoi. Il est magnifique. Ensuite, on va se faire le rose. Alors, c'est un rose un petit peu... Je l'ai déjà porté aussi. C'est un rose un peu... bois de rose. Voilà, je cherchais le mot. Oh, qu'est-ce que c'est dur à enlever. Voilà. Oui, il est vraiment magnifique. Magnifique. Et un trait. Un passage. Voilà. Regardez-moi comme il est beau. Il est magnifique celui-là. Ensuite, on va se faire le rouge. Alors, c'est un rouge coquelicot. Voilà. Ouais, il est un peu vif quand même. Vous voyez, moi, les rouges comme ça, voilà, il est vraiment vif. Voilà. Et on va se faire, donc, le plus foncé, là, c'est un aubergine. Très foncé. Vous mettez ça dans vos rangements ensuite. Oh là 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 là. Un prune, ouais, c'est un prune. Et ces couleurs-là, d'habitude, sont très difficiles à être uniformes, à être opaques en un passage. Et bien là, aucun souci. Donc moi, je vous les conseille. Merci Sephora Collection. Vraiment de me les avoir envoyés. J'adore tout ce kit. Je les ai pratiquement tous portés, sauf le nude, je crois. Ouais, sauf le nude. Voilà. Maintenant, ah oui, c'est quelque chose qui se vend chez Sephora aussi. Donc, c'est le nettoyant que j'utilise en ce moment. Donc, de la gamme, de la marque, pardon, Saddle Skin. Alors, c'est un nettoyant, franchement, moi, je l'adore. Il nettoie très bien. On a l'impression qu'ensuite, on a le teint plus uniforme. L'impression d'avoir un teint beaucoup plus parfait, beaucoup plus joli. Donc, voilà. Merci Saddle Skin de m'avoir envoyé ce produit gratuitement. Une peau parfaitement nette. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Le teint, on voit vraiment qu'il est plus net, qu'il a plus de clarté, qu'il est très très joli quoi. Le contact avec les yeux, en cas de contact, restez à bord des mains avec de l'eau, gna gna gna. Frottez le produit dans les mains, puis appliquez sur le visage par des mouvements circulaires, rincez. Donc après le distributeur, c'est un distributeur classique. Hein. En plus, il sent super bon. Et ça, c'est une gamme à base de peptides, produits coréens. Donc franchement, moi, j'ai déjà testé le kit, là, vous savez, avec les 3 produits. Il y avait le contour de l'œil, il y avait un petit nettoyant comme ça. C'est pour ça que je l'ai demandé. Parce que tout d'abord, chez Action, j'ai trouvé une suspension. Donc ça, c'est pour la chambre de mon fils. Vous savez, ce sont des suspensions auxquelles on peut accrocher des ampoules un petit peu originales. Alors ça se fait beaucoup en ce moment. Nous, on a pris une ampoule avec des filaments à l'intérieur. Vous allez voir, je vais vous la montrer. Elle est trop trop belle. Donc ici, on a 1,50 m de longueur maximale. Donc si c'est trop long pour vous, vous le remontez et vous le cachez sous le socle quand vous serez en train de faire votre petit montage. Pour aller sur cette suspension, nous avons pris donc cette jolie ampoule. Alors elle est trop belle. Vous avez vu comment ça fait un petit peu à l'intérieur. Alors ça va être orangé, c'est ça qu'on trouve joli. Peut-être qu'on n'aura pas cette lumière dans la chambre, mais on s'en fiche car il a beaucoup d'autres lumières dans sa chambre qui peuvent justement ajouter un petit peu de clarté. Donc vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc si je peux vous intégrer des photos allumées, suivant si mon homme a le temps ou pas de le monter. Donc vous voyez, on nous dit bien que c'est en teinte gold l'intérieur. Donc il me tarde de voir ça, ça a l'air trop chou, donc on verra. Ah, je le pose doucement parce que j'ai pas envie d'éclater l'ampoule. Ensuite, donc, on a pris donc, des sacs poubelles à la lavande. Alors, ceux-là, ce sont mes préférés. Hein. Clairement, ils sentent super bons. Ils sont assez costauds. Ils ont des liens. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse dans les sacs poubelles. Ça sent bon. Si vous jetez un truc qui pue, ben, c'est pas grave. L'odeur de lavande va prendre le dessus. Ensuite, donc, j'ai pris des chaussettes encore pour mon homme. Vous savez que lui, il les use à vitesse grand V. Vu son boulot, vu qu'il porte des bottes en plastique tous les jours et qu'il fait je sais pas combien de kilomètres par jour, 3, des noirs. Comme ça, si on en perd une, il y en a toujours une autre de noire, hein, on les retrouve toujours. Ensuite, mon homme s'est pris bricolé un disque de scie circulaire, hein, donc un 210 mm de diamètre. Voilà, là, je sais plus où je l'ai vu, là, plutôt, voilà. 60, je sais pas quoi. 7000 RPM max. Alors, je sais pas si c'est 7000 tours par minute ou j'en sais, je sais pas trop. Donc, je peux pas vous en dire plus. Hein, les hommes, allez-y, regardez. Voilà. Ou les femmes qui s'y connaissent, mais moi, j'y connais rien. Une gourmandise. Donc, ça ressemble beaucoup au Ferrero Raffaello. Ça ressemble beaucoup au Raffaello. On en a déjà acheté l'année dernière. On aime bien en prendre pendant les fêtes. Donc, c'est des Happy Bianco. Donc, c'est en noix de coco, vous savez, avec une espèce de petite gaufre là, croustillante à l'intérieur. Une crème de coco avec des petits... des chapelures de coco dessus, quoi. C'est super bon et c'est super pas cher. Voilà. Ensuite, donc, toujours en gourmandise, pour mes enfants, des petits Papa Noël. Voilà. Enfin, des petits. Hein. Quand on dit petit, tout est relatif. Hein. Ils sont quand même assez gros. De trépied. Voilà. Parce que j'avais besoin de ça, là. Vous savez, les anciens trépieds, là, les anciens tripodes, là, qu'on mettait dans tous les sens, là, qu'on pouvait étirer les branches dans tous les sens, faire les pattes. Et ben, je suis dégoûtée, ils ne le font plus. Donc, j'ai pris ça. On verra si ça peut faire pareil. Moi, j'avais juste besoin du dessus, là, pour caler mon téléphone. Donc, on va voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ça coûtait rien du tout. C'était à moins de 2 €, il me semble. On va l'ouvrir pour voir. Pour voir comment il est. Ça peut être pratique quand on veut se promener. Qu'on n'a pas de perche à selfie. Ou, ouais, voilà, quoi. Alors, le petit machin... c'est tout. Il est si petit que ça, il se règle pas. Non. Bon, il doit y avoir quelque chose à faire. Là, c'est pas possible parce que là, il est vraiment petit. Ils disent que les smartphones s'adaptent dessus, mais moi, ça passe pas là. Moi, mon truc, ouais, il est tout petit. Regardez-moi ça. Bon, alors, à mon avis, ça se... Non. Eh non. Ah, si, ils disent que ça s'étend un peu, donc... Voilà. Je sais pas ce que ça va valoir, ce truc. Je préférais l'autre quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, si j'ai bien compris, on met ça dessus. Ah, d'accord.
D'accord, je le tenais dans le mauvais sens. Ouais, bon, je pense que ça peut passer à largeur mon smartphone là. Voilà. Et ensuite, on étire. Ouais, d'accord, donc il va être comme ça. Ouais, ça peut servir de petite perche à selfie, etc. Mais c'est moins costaud. Ouais. Ah, là, on peut bloquer les pattes. Non, même pas. Je sais pas ce qu'on bloque. On doit bloquer la tête avec, je sais pas. Donc, eh bien, écoutez, on verra. Je vous en dirai des nouvelles. Dites-moi si vous l'avez acheté, si ça a fait longtemps ou pas. Je sais pas, moi, ça me paraît un peu... voilà. Mais bon, il n'y avait pas le choix, quoi. Il n'y avait que ça. Ensuite, donc, on va passer... Ben non, toujours de la déco. Alors là, on est dans la déco. Donc, j'ai trouvé ça. C'était en promotion de la semaine. Je l'ai trouvé, mais trop, trop beau. Donc, j'ai laissé le Try Me, là, parce que j'ai pas encore mis les piles. Donc, je vais vous l'essayer. En fait, c'est une petite lanterne avec une bougie électrique à l'intérieur. Donc, je sais pas... Ah, les éclairages, vous n'allez pas le voir, si? Voilà, on le voit un petit peu là. Donc, elle s'éclaire. Voilà, donc peut-être qu'avec les piles, ce sera un petit peu puissant, hein, je pense. Je vais enlever ce truc-là, qui était pour essayer. Et on verra ce que ça donne. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Ça, pareil, ça coûte rien du tout, c'est du plastique. Moi, je l'ai pris pour les périodes de fête, là, pour le mettre dans un coin derrière, là, ou... Voilà, pour faire joli. Ensuite, alors ça... Je l'ai trouvé, mais alors trop, 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 trop beau. C'était en promotion de la semaine, pareil. Alors, c'était à 3 et quelques, hein, il me semble quand même pas donné. Mais vu la contenance du machin, quoi, je n'en avais plus pour mes toilettes. Donc, je pense que je mets dans les toilettes ou à l'entrée, j'ai un petit meuble. Et je trouvais ça, mais tellement raffiné, tellement mignon. Regardez-moi ça, on dirait une bouteille de Chanel. Bon, pas abuser quand même, hein, mais ça me rappelle ça. Alors, c'est au citrus et sunflower. Donc, citron et sunflower, je sais ce que c'est. Mais tournesol, voilà. Mais j'arrivais pas à... Voilà. Tournesol et citron. Donc, à mon avis, ça doit sentir, mais trop, 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 trop bon. Vous avez les petits bâtons ici, qui sont quand même assez longs. Voilà. Donc, je vous dirai ce que j'en pense, mais ça me plaît déjà. Je suis retombée sur ces bases. Donc, pour les yeux. Donc là, c'est l'illuminatrice là, voilà. On verra ce que ça donne. Donc c'est le primer Illuminating and Highlight. Alors ils disent que ça highlight l'œil, mais moi je l'ai pris surtout pour la base. J'ai le bleu, moi, et j'en suis très contente. Alors j'ai voulu essayer le rose. Ensuite, j'ai trouvé le fond de teint mat. Alors je l'avais déjà, si vous vous souvenez du make-up que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que je vous ai mis sur la chaîne. J'en avais un, comme ça, mais il était trop clair. Donc là, j'ai trouvé la teinte au-dessus. Je suis super contente. On verra si ça va. Donc là, c'est le soft beige, le 127. Et moi, j'avais le 122, il me semble. On verra ce que ça donne. Je suis très contente de l'avoir trouvé, en tout cas. Ensuite, donc, je me suis repris des crayons noirs. Alors, ils disaient qu'ils sont super pigmentés, ceux-là. Et ça fait 3 fois que je les reprends parce qu'en fait, je les ai tous perdus. Je sais pas où je les ai mis. J'ai cherché, j'ai dit, c'est pas possible. Et tu les as mis où? J'ai tout fouillé. Je ne les ai pas retrouvés. J'arrête pas. Bon, c'est vrai que j'arrive pas de les promener parce que je me maquille une fois en haut, une fois en bas. Ça dépend de la lumière en fait. Quand j'ai pas assez de lumière, je descends. Je me maquille là sur la table et moi ça me va mieux en face de la fenêtre là. Voilà. Donc lot de 3. Ensuite, alors je suis tombée là-dessus. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est toi qui vois mal ou quoi? Celui-là, si vous vous rappelez, pareil, je vous l'avais montré, j'avais le rose, moi. C'était l'illuminateur, le rose. Et super, une super base de maquillage, illuminatrice et tout. Mais là, j'arrive vraiment à la moitié du flacon. Je me suis dit, je vais en prendre. J'ai vu celui-là, mais il n'est pas vert, il est bleu. Il est bleu. Alors, je ne sais pas de quelle couleur vous allez le voir là, mais il est bleu pastel. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, c'est un hydratant. En fait, il est de la même couleur que la base bleue, comme ça. Vous voyez? Il y a une base bleue comme ça, mais de la même couleur. Il est pas vert, il est bleu. Donc, c'est nouveau ça en fait. Parce que ça n'existait pas la dernière fois des hydratants comme ça bleus. Moi j'avais vu le rose, le blanc, rose, blanc et vert. J'avais pas vu le bleu, donc j'ai pris le bleu. Je vous dirai ce que ça vaut. Donc ça c'est une nouveauté. Et j'ai trouvé une autre nouveauté. Alors je trouve que là, je suis trop contente. Et j'ai l'impression que c'est un dupe d'une grande marque. Donc vous me direz si vous aussi ça vous fait penser à ça. Tadam! Je suis trop contente, j'avais trop envie de le trouver depuis un sacré moment. Donc c'est un body scrub au café.
Alors, de la marque Skin Loving. Alors, on nous dit que scrub au café avec extrait de canne à sucre, extrait de sel de la mer morte et huile de noix de coco. Hydrate et adoucit la peau. Conseil d'utilisation, masser en mouvement circulaire sur la peau humide. Bien rincé, utilisez ce produit 2 fois par semaine pour un résultat optimal. Voilà. Et moi, j'adore ça. Clairement, moi, les scrubs, c'est vraiment un de mes soins préférés. Et là, au café, alors moi, je suis droguée de café. Il y a la noix de coco, j'adore ça. Donc, un scrub, là, je sens que je vais me régaler. Alors, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que ça reste quand même un peu cher pour le peu qu'il y a à l'intérieur. Bon, on n'en met pas beaucoup, vous allez me dire, du gommage, mais bon. Il y a 150 grammes. Donc, voilà. Il me semble que c'était, je ne sais plus, je vais vous le marquer, vous verrez. Et voilà, donc mon haul action est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder mes vlogmas, là, j'en mets de temps en temps, j'en fais pas des masses non plus parce que j'ai vu que en fait vous n'aimiez pas trop ça. Mais moi, comme j'adore filmer ça, ben, je me suis dit, allez, tu vas mettre quelques-uns quand même, on va voir. Si ça prend pas, tant pis. Et voilà, ben, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à venir voir mon vlogmas, vous allez avoir un all nose à l'intérieur. Bisous, bisous, bye bye.